Parlons du développement personnel. Bullshit ou outil nécessaire, c'est un sujet, pour ne pas dire une polémique, pour ne pas dire non plus une controverse. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne, cette vidéo de Julia de Funès. Elle était venue dans l'émission Smart Job, elle est philosophe, vous le savez, et souvent elle a des mots tranchés. Et dans l'émission Smart Job, que vous avez redécouvert dans un extrait sur les réseaux sociaux, eh bien elle tire à boulet rouge, on peut le dire, sur le développement personnel. Ça se veut être un enjeu identitaire du devenir soi. Or, il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel. Et elle va même plus loin. Les coachs ont perdu beaucoup de leur crédit parce que, encore une fois, ça manque de rigueur dans les formations. Eh bien, ça n'a pas manqué de susciter une nouvelle fois l'ire des coachs qui ont réagi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui ont justifié leur action et l'intérêt que les entreprises et les dirigeants portent à cet accompagnement. D'autres ont soutenu la position de Julia de Funès, expliquant eh bien, effectivement que les méthodes pour alléger la charge mentale sont contestables, dit un internaute. D'autres, enfin, considèrent qu'il ne faut pas mélanger développement personnel avec le coaching. France Compétences, d'ailleurs, qui pilote les programmes de formation et qui les valide, reste très vigilant, d'ailleurs, pour valider ces programmes de développement personnel. Mais qui dit vrai? La définition tirée de Wikipédia. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et des potentiels et l'amélioration de la qualité de vie. Enfin, elle permet la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Dit comme cela, c'est vrai qu'on mélange un petit peu tout à la fois la quête de soi, mais aussi l'épanouissement professionnel, avec un pan de connaissances et d'apprentissage variés qui sont, vous l'avez entendu, très larges. Il suffit d'ailleurs de se balader dans les rayons d'une librairie pour découvrir à quel point eh bien, les livres consacrés au développement personnel occupent une très large place des rayons. Les salariés et tout simplement les citoyens sont en quête de sens. Ils cherchent des réponses à leurs questionnements métaphysiques avec ce besoin d'accomplissement qui parfois, d'ailleurs, il faut le reconnaître, se heurte aux réalités des organisations. Reste maintenant à savoir si ces coachs, tant décriés par Julia de Funès, ont un rôle important. Le coach est à l'origine un coach sportif. Il ne faut pas oublier que les grands sportifs, tennisman notamment, eh bien, se déplacent toujours avec leur coach. Il est plus qu'un entraîneur, il est leur mentor. Le coach permet de réaliser un pas de côté, de changer d'angle, à la fois sur sa propre vie et de tenter peut-être de résoudre un problème ou de le surmonter. Je n'ai pas pour vocation dans cette chronique eh bien, de trancher cette controverse, mais regardons-nous bien droit dans les yeux. Combien d'entre vous, décideurs, dirigeants, managers, ont un jour dans leur vie décidé de se tourner vers un coach, de déposer à un coach leurs difficultés, ce qui leur est impossible de faire dans l'entreprise. En tout cas, c'est un sujet qui est très ouvert, sur lequel il faut évidemment avoir une vigilance, notamment sur la qualité de la formation, la qualité de l'accompagnement et la certification, évidemment, de ce métier. En tout cas, merci pour vos réactions et je vous dis à très bientôt.